n'est pas rare de rencontrer des jeunes filles ou femmes qui se plaignent des infections vaginales. Il s'agit d'une inflammation de la flore vaginale causant des douleurs atroces chez les victimes. L'infection vaginale se présente de diverses manières. Il m'est arrivé d'avoir une infection vaginale. C'était douloureux parce que j'avais les brûlures. Ça ne me grattait pas, mais j'avais des brûlures. Une copine a eu ça et son docteur, mais son médecin l'a fait comprendre que ce n'est pas un garçon qui a eu ça, que c'est au cours des rapports sexuels non protégés qu'elle a eu ça. Et puis elle a donné les ordonnances pour qu'elle soit traitée. Ça se manifeste en quelque sorte comme le paludisme, mais ce n'est pas le paludisme. Et elle a mal aux hanches. Les premiers signes visibles d'une infection vaginale sont les pertes blanches anormales. La première manifestation, c'est les écoulements qu'on appelle des leucorrhées. Le vagin subit une desquamation permanente, c'est-à-dire la flore vaginale est renouvelée. Donc, la femme a souvent ce qu'on appelle des pertes vaginales. C'est pourquoi quand on parle de leucorrhées, définies comme des pertes non sanglantes qui proviennent de l'appareil génital, il y a des leucorrhées qui sont physiologiques, liées à la desquamation vaginale. Il y a plusieurs groupes de microbes qui vont entraîner les infections vaginales. Les causes d'une infection vaginale chez les femmes sont entre autres l'utilisation des produits chimiques et l'insertion des mains dans le vagin. Le vagin se nettoie tout seul, comme on le dit. Mais quand vous allez contracter une infection génitale et qu'il y a des pertes vaginales avec les caillots et tout ça, bon, on vous autorise juste le temps de traitement à mettre la main pour enlever ces pertes caillées. Sinon, en dehors d'une infection, en général, la toilette se fait au niveau de la vulve. Aucune toilette vaginale ne devrait être faite avec un produit chimique. Non. Parce que soit le produit chimique sera soit acide, soit basique, et ça va désorganiser la flore vaginale, comme je vous l'ai dit. Parce que le vagin a son écosystème naturel, acide, avec production d'acide lactique. Donc, lorsque vous allez utiliser vos substances chimiques, vous allez désorganiser cet équilibre et puis ça va être un terrain favorable pour le développement des microbes. En cas d'infection, il est préférable de se rendre dans un centre de santé pour se faire soigner. Prévenir vaut mieux que guérir, dit-on. Ainsi, la femme doit avoir une bonne hygiène sexuelle et vaginale pour éviter les infections. Les rapports sexuels ne peuvent pas être interdits, mais le rapport sexuel doit être effectué en dehors du couple avec le préservatif. Parce que, figurez-vous, les IST sont là, le VIH-Sida, les hépatites multiples, on ne peut pas faire la liste ici. Donc, il faut que la femme ait une hygiène sexuelle pour éviter de contracter les germes spécifiques dans les infections sexuellement transmissibles. Ensuite, nous l'avions dit, le vagin se nettoie tout seul, en principe, en dehors d'une infection contractée par la femme. Donc, il n'est pas nécessaire de faire la toilette vaginale toujours en envoyant les doigts et la main dans le vagin pour nettoyer, curer. Et enfin, il n'est pas aussi conseillé d'utiliser à outrance des produits chimiques pour nettoyer le vagin. En dehors des produits chimiques qui seront prescrits par le médecin, par le gynécologue, pendant que la femme est en train de faire une infection bien connue, et ces produits chimiques sont en rapport avec le traitement de cette infection. La zone intime de la femme est composée des tissus très sensibles. Son hygiène et la non-utilisation des produits inadaptés sont indispensables pour éviter des infections vaginales.